après avoir mis en pratique la parole de Dieu, qui est le premier secret pour la victoire sur pour les grandes victoires, le peuple juste s'était attaché à l'Éternel. Et Jésus rappelle cela, qu'ils ont été attachés à l'Éternel comme ils ont fait cela. Mais s'attacher à Dieu, ça veut dire quoi? Que veut dire s'attacher à Dieu? Qui a une fois vu le greffage qu'on fait des mangues, deux espèces de mangues? On coupe ici une espèce de mangue, son bois, on coupe l'autre ici, on les colle. On fait le greffage et on l'attache. Mais les deux là formeront quoi? Un seul manguier maintenant. Donc les deux, les volontés se font à la volonté unique qu'on veut trouver vraiment au travers des deux. Vous comprenez cela? S'attacher à Dieu, ça veut dire que venir dans le Seigneur, s'abandonner à lui, ne plus avoir son moi intérieur pour le vivre, ne plus vivre son ego. Mais quand tu t'attaches à Dieu, ça veut dire que tu fais la volonté de Dieu jour pour jour. Tu n'as plus de volonté. Tu marches selon la volonté de Dieu. Tu vis selon la volonté de Dieu. Tu ne fais rien sans interroger Dieu pour avoir sa volonté et son opinion vis-à-vis de ce que tu veux faire. Tu n'entreprends rien sans que Dieu ne te dise ce que tu dois faire. C'est ça, s'attacher à Dieu. S'attacher à Dieu, ce n'est plus vivre selon sa volonté, mais c'est vivre chaque jour selon la volonté de Dieu. Et c'est ce que Galates chapitre 5, à son verset 16 à 17 nous dit. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Pourquoi tu dois t'attacher à Dieu? Le deuxième secret pour avoir des grandes victoires, c'est que selon Galates 5 verset 6, verset 16 à 17, on ne vient pas dans le Seigneur pour faire ce qu'on veut. On dit, je dis donc marchez selon l'esprit et non selon la chair. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quand la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux, et ils ont mis à la fin, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Ça qui veut dire qu'on ne vient pas dans la présence de Dieu. On ne se donne pas au Seigneur pour faire ce qu'on veut, pour vivre comme bon nous semble, pour vivre comme on veut. Et pour ne pas vivre comme on veut, pour ne pas vivre comme bon nous semble, il nous faut marcher selon le Saint-Esprit. Il nous faut rester en communion avec le Saint-Esprit. Il nous faut rester en esprit avec le Saint-Esprit. Il nous faut rester connecté avec le Saint-Esprit. Se laisser guider par le Saint-Esprit. Se laisser diriger par le Saint-Esprit. Ne rien faire sans consulter le Saint-Esprit. Si tu vis une telle vie, chaque jour, tu as la victoire sur tes ennemis. Chaque jour, tu as la grâce de ta vie. Chaque jour, tu bénéficies de la protection de Dieu. Chaque jour, la faveur de Dieu s'attache à ta vie. Chaque jour, quand tu cries à Dieu, il t'exauce. Parce que tu deviens agréable à Dieu. Tu ne fais pas ta volonté. Tu ne commettras pas de péché pour être désagréable avec Dieu. Tu ne commettras pas de péché pour être désagréable à Dieu. Mais ta vie sera agréable à Dieu. Tu ne seras pas un chrétien charnel, mais un chrétien spirituel qui ne fait que accomplir la volonté de Dieu chaque jour. Le désir du cœur de Dieu chaque jour. S'attacher à Dieu. Dieu nous le demande dans le mariage. Il a dit l'homme quittera ses parents et s'attachera à sa femme. Et tous deux deviendront une seule. C'est que la volonté de l'homme et de la femme se confondent en une seule volonté. Il ne peut plus faire sa volonté. Il ne peut plus décider lui-même de sa propre vie. Avant de décider quoi que ce soit, il va interroger sa femme. Et tout, dès qu'on met l'accord, décide ensemble. Il n'a plus sa volonté. Donc s'attacher à Dieu, c'est vivre une vie sans sa volonté. C'est vivre une vie qui a aussi le contrôle total de l'Esprit de Dieu. C'est de demander à Dieu toutes choses avant de pouvoir faire toutes choses. Est-ce que c'est ce que tu vis? Vois-tu maintenant pourquoi tu n'as pas la victoire constante sur tes ennemis? Alléluia. Alléluia. Dieu relève ici ce qu'Israël avait fait. Il dit dans le verset 8, mais attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. C'est-à-dire que depuis qu'ils ont connu Dieu, depuis que Josué a pris les arènes de pouvoir diriger
le peuple juif, ils sont attachés à Dieu jusqu'à la date où il les parlait. Ils ne sont pas détenus de Dieu. Tout ce qu'il leur disait, le peuple là se levait puis le faisait. Sans murmure, sans désobéissance. Non seulement ils obéissaient à ce qui était écrit dans la loi de Moïse, mais ils faisaient la volonté de Dieu jour pour jour. Donc ils étaient tellement agréables à Dieu que Dieu combattait pour eux. Dieu combattait pour eux les ennemis et avait exterminé tous les ennemis qui les entouraient parce que Dieu les voyait tellement agréables à lui. Quand il fait la volonté de Dieu à tout le monde, quand il fait ce qui plaît Dieu, c'est lui-même qui met ton combat et tu sors victorieux. Il engage le combat pour ta délivrance. Il engage le combat pour ce que tu recherches à lui. Tes ennemis ne peuvent pas résister. Tu résistes et tu subsistes sur tes ennemis et tu triomphes d'eux. Le verset 9, il a dit: l'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes. Qui a chassé devant eux? Est-ce que c'est eux? Ce sont eux qui ont chassé. Et il a dit: et personne jusqu'à ce jour n'a pu vous résister. Pourquoi? Parce qu'ils ont obéi à ce qui est écrit sur la loi de Moïse et ils sont attachés à Dieu qui veut dire ils ont vécu la volonté de Dieu jour pour jour. Ils ne sont pas détournés de ce que Dieu leur disait de faire. Quand Dieu disait à son serviteur Josué, voilà ce qu'on va faire, il n'y a pas quelqu'un qui dit non, moi il ne fait pas aussi. Quand il dit à gauche, c'est à gauche. Quand il dit à droite, c'est à droite. Les instructions que Dieu donnait, ils vivaient cela jour et nuit avec Josué. Qu'un peuple se donne ainsi à Dieu, qu'un chrétien se donne ainsi à Dieu, parce que le Saint-Esprit est répandu sur tout ciel. À l'époque, ils n'avaient pas le Saint-Esprit sur tout ciel. Il y avait les hommes de Dieu, les rois, seulement qui avaient le Saint-Esprit. Mais de nos jours, Dieu nous a fait grâce, nous tous. Le Saint-Esprit te parle. Donc tout ce que le Saint-Esprit te dit, quand tu t'attaches à cela et que tu vis selon la parole de Dieu, tu auras des grandes victoires parce que ce n'est pas toi qui vas combattre pour tes ennemis. Dieu lui-même va venir s'investir dans ton combat, mener le combat pour toi. Et si Dieu combat tes ennemis, Dieu n'échoue jamais dans le combat. Dieu est toujours victorieux. La Bible dit de lui qu'il est le puissant guerrier, le conquérant guerrier, le vaillant héros. Quand il se lève, ses ennemis sont dispersés. Quand il se lève, ses ennemis tremblent. Quand il se lève pour la cause de ses enfants, il n'y a pas de résistance. Il n'y a pas d'esprit qui peut vraiment le résister. Et tu sortiras victorieux. Tu sortiras victorieux. Ta vie sera transformée. Et ce que tu recherches à Dieu, Dieu te l'accordera. Voilà le secret pour remporter des grandes batailles, des grandes victoires. Toi qui es confronté à de telles victoires, à de telles batailles, obéis aux enseignements de la Sainte Doctrine. Attache-toi à Dieu, comme l'a fait les Juifs. Et l'Éternel a combattu pour eux. L'Éternel a chassé au devant de la vie tous ses ennemis qui les entouraient. Qui a fait le travail? Est-ce que ce sont eux? Hein? Veux-tu impliquer l'Éternel dans ton combat spirituel pour qu'il combat à ta place? Obéis aux enseignements qu'on te donne et attache-toi à lui. Ne fais plus ta volonté. Fais la volonté de Dieu jour pour jour et marche selon la parole de Dieu. Dieu va se lever, il va dire quitte là. Moi-même, il y a combat pour toi. Ceux-là, ce sont mes ennemis. Tes ennemis seront les ennemis de l'Éternel. Tes adversaires seront les adversaires de l'Éternel. Et Dieu se lèvera pour toi, combattra pour toi. Te délivrera, te guérira, opérera le miracle que tu recherches, te donnera ce dont ton cœur désire, te fera sortir de la prison satanique et t'accordera la victoire pour toujours. C'est le secret pour la victoire. Toi qui es pourchassé, oppressé, tourmenté par les démons, toi qui souffres d'une malédiction quelconque, toi qui es vraiment dominé par un dominateur, une force du mal, et depuis là tu n'as pas de repos, et depuis là tu es peiné, et depuis là tu es angoissé, et depuis là tu es de la pauvreté, et depuis là tu es sous la malédiction, et depuis là tu souffres, et ta souffrance ne prend pas fin, parce que cette souffrance est orchestrée par tes ennemis, orchestrée par les sorciers, orchestrée par les démons de l'enfer. Ils ne te donnent même pas de repos. Voici les deux choses que tu dois accomplir dans ta vie, comme les Juifs l'ont fait, pour sortir victorieux de tout combat spirituel que te mènent tes ennemis. Amen. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce qui est dit? Est-ce que tu comprends ce que le Seigneur te dit? Est-ce que tu comprends ce que le Seigneur te dit? Mais si tu comprends, alors acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est pas encore fini. Jésus chapitre 23 est tellement plein d'enseignements pour nous. Le verset 11.
Nous allons lire le verset 11 de ce chapitre. Il est dit dans le verset 11, veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel votre Dieu. Alléluia. Dieu dit de veiller sur nos âmes. Pour quel but? Afin d'aimer l'Éternel notre Dieu. Pour atteindre le but de l'amour de Dieu qui nous demande. Ce qui veut dire, si tu ne veilles pas sur ton âme, tu ne pourras pas aimer Dieu. Amen. Comment on veille sur nos âmes? C'est en nous détournant de nos péchés et en obéissant à la parole de Dieu et en vivant selon le Saint-Esprit. Voilà comment tu dois veiller sur ton âme. C'est en agissant ainsi que tu peux vraiment veiller sur ton âme pour aimer Dieu. Ceux qui aiment Dieu ne vivent pas dans le péché. C'est ce que tu l'avais dit. Ceux qui aiment Dieu marchent selon la parole de Dieu, marchent selon le Saint-Esprit. C'est détourner leur péché, c'est répandre leur péché, c'est force à vivre selon que Dieu veut. Cela est la preuve de leur amour pour Dieu. Écoutez, les païens, est-ce qu'ils vivent selon Dieu? Est-ce qu'ils aiment Dieu? Est-ce qu'ils ne vivent pas dans le péché? C'est parce qu'ils n'aiment pas Dieu qu'ils vivent dans le péché. Mais toi, chrétien, Dieu te dit, pour l'aimer, il faut veiller sur ton âme. Et comment tu peux veiller sur ton âme? C'est en te détenant de tout péché, en vivant convenablement sur la parole de Dieu, en vivant convenablement sur le Saint-Esprit. Voilà comment tu dois prouver ton amour pour le Seigneur. Il ne dit pas que c'est lui qui va veiller sur ton âme. C'est l'âme qui va aller périr en enfer, non? C'est pas ce que la Bible dit. C'est l'âme qui sera jugée, l'âme qui va périr en enfer. C'est pour ça qu'on dit les damnés de l'enfer. L'âme qui sera souffrir en enfer. Ton âme, la veille sur ton âme. En te détenant de tout péché, en vivant sur la parole de Dieu, sur le Saint-Esprit, tu ne permettras pas à ton âme de se souiller, de commettre des bavures, de commettre ce qu'elle ne doit pas commettre pour pouvoir te trouver coupable pour aller en enfer. Est-ce que tu comprends ce qui est dit? Alléluia. Dans le verset 12 au verset 13 de Josué chapitre 23, nous allons lire. Le verset 12 au verset 13 nous dit, si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages et si vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel votre Dieu ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel votre Dieu vous a donné. Oh bien-aimé, Dieu nous enseigne de par ces deux versets que la victoire est continuelle que si nous respectons les instructions de Dieu. La victoire est continuelle que si nous respectons et mettons en pratique les instructions que Dieu nous donne. Tu peux avoir la victoire, et c'est le problème crucial de beaucoup de chrétiens. Pas qu'ils n'ont jamais eu de victoire sur les ennemis, pas qu'ils n'ont jamais eu de victoire sur leurs adversaires, mais après une victoire, une défaite. Après une victoire, une défaite. Après une victoire, une défaite. La vie chrétienne va en dents de scie, vous connaissez les dents de la scie qu'on prend pour couper le bois. Victoire, défaite. Victoire, défaite. Victoire, défaite. Victoire, défaite. C'est en dents de scie. Quand ta vie chrétienne va aller tout droit. La vérité centrale de ce texte biblique, du verset 12 à 13, est que si nous voulons avoir une victoire continuelle, nous devons respecter et mettre en pratique les instructions de Dieu. Mais si nous nous détournons des instructions données par Dieu, Dieu ne continuera pas
à nous donner la victoire, mais plutôt nous serons détruits. C'est ce qui est dit ici dans le verset 12 au verset 13. Une chose est de commencer à marcher sur les instructions de Dieu. Les instructions de Dieu, c'est quoi? C'est ce que le Saint-Esprit te communique comme directive. Voilà d'où vient la nécessité d'entendre la voix du Saint-Esprit et de te laisser guider par le Saint-Esprit et de développer une relation de communion avec le Saint-Esprit. Tu comprends? Le véritable chrétien doit attendre la voix du Saint-Esprit. Le véritable chrétien doit développer une relation de communion avec le Saint-Esprit. C'est par là qu'il est reconnu. Et ce que le Saint-Esprit lui dit, qui sont les instructions données par Dieu, il doit vivre selon elles. Il ne doit pas s'en détourner. S'il veut avoir continuellement de la victoire sur ses ennemis, s'il veut avoir continuellement la victoire sur ses adversaires, s'il veut que continuellement Dieu combat à ses côtés, Dieu combat pour lui, voici le secret. Vivre continuellement selon les instructions de Dieu. C'est avoir de manière continuelle la victoire sur tes ennemis. Ça veut dire que le combat que nous menons, il est perpétuel, jusqu'à ce qu'on quitte la terre. Il n'y a pas un chrétien ni un pasteur qui n'est pas combattu par Satan. À quelque niveau de la vie chrétienne que nous avons, nous menons toujours un combat spirituel. Et le véritable chrétien, c'est celui qui est combattu à chaque instant, à chaque heure, à chaque moment. C'est parce que Dieu nous ouvre pas les yeux pour voir quelles sont les victoires qu'il nous fait rapporter par ces gens qui campent autour de nous. Sinon, à tout moment, nous sommes attaqués. À tout moment, nous sommes combattus par le royaume des ténèbres. Tu comprends, cher bien-aimé? Est-ce que tu comprends ce qui est dit? Donc, pour bénéficier de la victoire que Dieu met à ta disposition, il veut que tu suives ses instructions qu'il te donne. Il veut que tu marches dans ses directives qu'il te donne. Celui qui marche dans le Saint-Esprit, qui fait ce que le Saint-Esprit dit, a une vie chrétienne victorieuse, continuelle. Mais si tu es charnel, tu seras toujours en défaite. L'ennemi se lève contre toi, il va t'avoir. L'ennemi se lève contre toi, il va t'avoir. Parce que tu n'es pas connecté au Saint-Esprit, tu n'es pas un esprit avec le Saint-Esprit, tu ne vis pas sur le Saint-Esprit, tu vis comme bon te semble. Or, on a dit, je dis donc marcher sur le Seigneur, sur le Saint-Esprit, disons, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quand la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des contraires à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. On ne vient pas de la vie chrétienne pour faire ce qu'on veut. Je le répète, selon ce texte de Galates chapitre 5, verset 16 à 17 là. On ne vient pas de la vie chrétienne pour faire ce qu'on veut. C'est ce que dit la Bible. Pourquoi toi tu fais ce que tu veux? Le vrai chrétien ne fait pas ce qu'il veut. Il fait toujours la volonté de Dieu. En quoi tu es vrai chrétien? Et tu dis que tu es chrétien, tu cherches le ciel. Comme cela. Tu te blagues, hein? Tu te trompes. Moi, je te dis la vérité. Tu te blagues, tu te trompes. Tu n'es pas encore chrétien. Tu es loin d'être chrétien. Tu es très loin d'être chrétien. Le vrai chrétien ne vit pas comme bon lui semble. Le vrai chrétien vit selon le Saint-Esprit à tout moment. Ne fait pas ce qu'il veut. C'est-à-dire quand il doit faire quelque chose, il interroge Dieu et Dieu lui dit voilà ce qu'il doit faire et c'est ce qu'il fait. Voilà comment doit vivre le vrai chrétien. Quand tu vis une telle vie, Dieu combat continuellement pour toi et la victoire elle est continuelle. Parce qu'à tout moment l'ennemi se dresse contre toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu ce matin? Est-ce que tu comprends ce que Dieu te dit ce matin? Veux-tu avoir la victoire continuelle dans ta vie? Sur tes ennemis, lève ton doigt, on va voir. Voilà ce que Dieu te dit. Voilà ce que Dieu te demande. Voilà ce que Dieu attend de toi. Qui attend la voix de Dieu lui parler aussi? Qui Dieu a parlé lui fort aussi? Depuis qu'il est chrétien. Qui Dieu a parlé lui fort depuis qu'il est chrétien? Plusieurs fois c'est qui était chrétien. Alors va vers Dieu et communique avec lui. Chaque instant, demande-lui sa volonté pour ta vie. Ne reste pas vraiment sans communiquer avec lui. Ne reste pas sans la volonté de Dieu pendant un jour. Non. Reste en contact avec lui, reste connecté à lui et communique avec lui. Demande-lui ses directives. Demande-lui ce qu'il attend de toi. Vis selon ce qu'il t'attend. Il te dit, tu verras que tu auras une vie chrétienne victorieuse à tout moment. Et cette vie chrétienne victorieuse sera continuelle. Et il n'y a pas un ennemi qui va te résister. Il n'y aura pas un ennemi qui va te résister
tu marcheras sur tes adversaires, tu triompheras de tes adversaires, tu seras victorieux sur tes adversaires et rien ne te sera caché. Dieu te révélera les secrets du diable, les secrets de ce qu'il fait sur ta vie, sur la vie des autres. Et tu auras des révélations, tu auras des messages, tu seras un messager que tu vas envoyer pour donner les messages à des gens. Acclame le Seigneur Jésus. Voilà de quel chrétien que Dieu veut dans ces derniers temps. Voilà de quel chrétien que Dieu veut dans ces derniers temps. Alléluia. Si tu ne rentres pas dans cette logique, tu ne verras pas la gloire de Dieu dans ta vie être manifeste. Alléluia. J'ai dit alléluia. Très bien. Le verset 14 nous enseigne encore là une très grande leçon spirituelle. Le verset 14 de Josué chapitre 23. On va le lire encore. Voilà ce que nous dit le verset 14 de Josué chapitre 23. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. De toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. Ça veut dire quoi? Les prophéties que Dieu avait livrées sur le peuple se sont toutes accomplies. Elles ne sont pas restées sans effet. Qui Dieu a prophétisé sur sa vie? Qui Dieu a prophétisé sur sa vie? Lève ton doigt, tu es dans la présence de Dieu. Hein? Quand on dit qui là, c'est-à-dire quand tu lèves ton doigt, c'est-à-dire que tu es connecté à l'esprit de Dieu, tu es dans la volonté de Dieu. On baisse les bras. Qui Dieu n'a pas prophétisé sur sa vie? Tu as vu? Tu n'es plus dans la volonté, c'est un péché, tu n'es plus dans la volonté de Dieu. Là, tu n'es pas d'un côté et de l'autre. Quand tu dois être d'un côté, c'est-à-dire que tu désobéis à Dieu. Voilà comment on pêche contre Dieu. Hein? Juste une petite chose là, c'est comme ça. C'est-à-dire que tu n'es même pas avec nous, tu ne nous suis pas. Quand on est la prière de Dieu, c'est que celui qui est à la chair dit là, on suit. Voilà comment l'orgueil est dans nos vies. Voilà un petit test, hein? Ça c'est de l'orgueil. La tête n'est pas concernée par tout ça. Pourquoi tu es là? Si toi tu n'as pas su ce qu'on fait, pourquoi tu es présent? Dis-nous un peu. Pourquoi tu es présent? Donc tu n'es pas connecté, c'est-à-dire on ne va pas dans le même sens. Le Père juste ne faisait pas cela. Il suivait tout ce que les leaders disaient. C'est ce qu'on vient de voir. C'est ça que Dieu combattait pour eux. On dit qui? Dieu a une fois parlé. Ou plusieurs fois parlé. Tu ne lèves pas ton doigt. Les autres lèvent leur doigt. Alors que c'est que Dieu t'a parlé. Mais toi tu refuses de faire ça. Il y a des qui me disent non, quand il parle à Dieu, il ne m'écoute pas. Et tu vas tenir responsable de cela à un sorcier. C'est toi avec ton propre sorcier. Tu as dit c'est un démon qui t'a attaqué. Hein. Et c'est toi-même, c'est ton propre démon qui t'attaque. Le comportement que tu as n'est pas bon. Même dans la présence de Dieu, tu démontres ça encore. Ça fait pitié. On dit bon, qui que Dieu n'a jamais parlé? Tu ne l'es pas content. Tu es dans quel temps? Donc tu fais comme lui. Tu n'es ni d'un côté ni d'un autre. Tu es quel genre de chrétien? C'est ça qui nous détruit. Et c'est de l'orgueil. Un grand type d'orgueil que tu manifestes. Tu n'es pas concerné par tout ce qui se passe. Et tu es fier d'être dans la présence de Dieu. Ce caractère que tu as là, tant que tu ne le changes pas, c'est que tu recherches à Dieu là, tu ne le trouveras pas. Il attend que tu laisses ce genre de choses là dans ta vie. Un peuple qui craint Dieu, quand on dit quelque chose à la chair, quand quelqu'un a la chair, c'est Dieu qui le conduit. Et c'est Dieu qui lui dit. On dit Dieu est en train de nous parler. Par la prédication, c'est un homme qui parle. Non, dis-moi un peu. Quand on prêche là, c'est un homme qui parle. Hein? Quand on prêche jusqu'à ce que la prédication finisse, c'est un homme qui parle. Et comment tu ne connais pas Dieu? Tu vois comment tu ne connais pas Dieu? Tu vois comment au niveau de ta crainte de Dieu est? Tu ne connais pas Dieu. Si tu crois que vraiment c'est Dieu qui parle, quand on dit qui Dieu a une fois parlé, que tu sais que Dieu t'a parlé, tu lèves ton doigt. En quoi celui-là va t'enlever quoi que ce soit dans ta vie? Si tu n'es pas concerné, tu baisses ton bras. Quand on dit qui Dieu n'a pas encore parlé,
Tu lèves ton doigt. Mais tu n'es pas des deux côtés. Tu crains Dieu comme ça. Quand Dieu regarde tes pas, tu crains Dieu comme ça. Non. Pour que Dieu t'accorde quelque chose de désir, tu vas trop durer. Hein? C'est pas moi qui le dis. Mais c'est ton comportement qui le détermine. Et il y a des gens qui sont comme ça. Ils ne changent pas. Maranatha. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je relis donc le verset 14. Il dit, voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous, aucune n'est restée sans effet. Qui Dieu a prophétisé sa vie une seule fois. D'accord, lever son doigt. Ah, tu as compris maintenant. Vous voyez comment l'homme est? Vous voyez comment l'homme est? Vous avez vu, non? Vous voyez comment nous les humains nous sommes? C'est nous qui retardons nos bénédictions parce que notre manière d'agir n'est pas bonne. Vous avez vu? Et encore, c'est nous qui nous plaignons, hein? Que Dieu, tu vois mon problème là, Dieu, tu vois. Mais notre manière de réagir là, on n'agit pas comme Dieu le veut. On agit comme on veut. C'est ça, c'est le Seigneur l'a parlé là. On vit comme bon nous semble. Dans le Seigneur ne vit pas comme bon te semble. Tu vis selon que Dieu veut. Amen. Qui Dieu n'a jamais prophétisé sur la vie? Dieu t'a jamais donné une prophétie sur ta vie. Vous avez vu? Il n'y a pas quelqu'un maintenant qui n'est pas dans les deux côtés. Pourquoi premièrement il y avait quelqu'un qui n'était pas? Il y avait beaucoup de personnes qui n'étaient pas dans les deux côtés. Vous avez vu ce que nous faisons, non? C'est nous-mêmes qui nous créons des problèmes. C'est nous-mêmes qui nous créons des problèmes. Amen. Alléluia. Écoutez très bien. Le secret de l'accomplissement des prophéties données par Dieu sur la vie de quelqu'un, c'est ce que nous allons voir. Dans ce texte, il dit, aucune des paroles, bonnes paroles que Dieu a prononcées sur vous, ne sont pas restées sans effet. Tout ce que Dieu a prophétisé sur la vie de ces personnes-là se sont réalisés tel que Dieu l'avait dit. À ceux qui disent que Dieu n'a jamais prophétisé sur la vie, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Déclare la Bible, mais l'on n'y prend point garde. Alléluia. Il parle par les visions nocturnes. Il donne des avertissements. Donc en songe et en vision, il y a des visions à caractère prophétique. Il y a des songes à caractère prophétique que Dieu donne. Et il y a des songes à caractère révélationnel que Dieu donne. Donc il n'y a pas quelqu'un que Dieu n'a pas livré des prophéties personnelles sur sa vie. Les songes que tu fais souvent là, ce sont des songes et des visions à caractère prophétique. Qui n'a jamais fait des songes? Qui nous va faire des songes là? Tes songes là, à deux types de songes dedans. Il y a des songes à caractère prophétique. Donc ce sont des paroles prophétiques que Dieu déclare dans ta vie sans que tu le saches. C'est une manière à Dieu de te parler par des prophéties aussi.